1 Corinthiens, chapitre 15, on lit à partir du verset 1er et nous lisons jusqu'au verset 11. Peut-être que j'ai déjà partagé ça avec vous, je ne me souviens plus trop, puisqu'on fait pas mal de réunions, donc on ne se souvient plus ce qu'on prêche un petit peu. Mais même si je l'ai partagé avec vous, il y a toujours une façon de présenter l'Évangile et d'insister sur certains points, et c'est ce que je vais faire avec vous cet après-midi. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1er. L'apôtre Paul a écrit ceci: « Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart, donc du temps de l'apôtre Paul, étaient encore vivants, sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru, et on peut donc arrêter là la lecture. Il y a tout d'abord dans ce passage de la Bible deux passages qui se ressemblent. Si vous avez fait attention à la lecture, vous vous êtes aperçu certainement que lorsque l'apôtre Paul commence son exposé, il décrit la manière, et c'est ce qu'on va faire cet après-midi, il décrit la manière dont nous devons recevoir l'Évangile. C'est-à-dire qu'il y a parfois bien des gens qui ne savent pas quelle position prendre devant l'Évangile, quelle position prendre devant Dieu, quelle position prendre devant la foi. Et donc la Bible nous explique cela. Et puis on se rend compte, et c'est le dernier verset que nous avons lu, on se rend compte que l'apôtre Paul avait devant lui un auditoire attentif, on va le dire comme ça, puisqu'il dit c'est ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Donc le résultat, en fin de compte, était atteint, c'est que ceux qui avaient bénéficié de l'enseignement de l'apôtre Paul avaient fini par y croire. Et le but de toute réunion, ou le fait d'être en contact avec l'Évangile, doit nous amener à un moment donné à croire. Et Paul ne dit pas voilà, vous êtes prêts à le croire, mais il affirme que c'est ce qu'ils ont cru, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment accepté l'Évangile dans sa totalité, évangile qui nous est décrit dans le texte que nous avons lu. Mais ce qui m'a interpellé dans ce texte de la Bible, ce sont surtout les premiers versets. C'est-à-dire que lorsque nous entendons l'Évangile, qu'est-ce que nous devons en faire? C'est ça qui est important pour moi, aussi pour vous, et on va essayer de détailler un peu ça. La première chose que Paul dit, il dit « je vous rappelle ». C'est-à-dire on rappelle toujours à quelqu'un quelque chose qu'on a peur qu'il oublie. Par exemple, un rendez-vous. Si on a un rendez-vous chez le médecin ou autre, on peut dire à la personne « je te rappelle voilà, que tu as rendez-vous à tel moment, à telle heure ». Et la Bible, elle est faite de rappels, en fin de compte. Par exemple, l'apôtre Paul dit à un jeune garçon qui s'appelait Timothée, il lui dit « souviens-toi de Jésus-Christ
ressuscité d'entre les morts. Mais pourquoi est-ce que Paul dit à Timothée, qui était un prédicateur de plus, pourquoi lui dit-il « Souviens-toi de Jésus-Christ » Est-ce que Timothée risquait d'oublier Jésus-Christ? Je ne pense pas. Mais toujours est-il qu'il devait s'en souvenir, c'est-à-dire que la personne de Jésus devait être omniprésente, toujours présente au cœur de Timothée. Et quand la Bible dit « je vous rappelle », c'est donc qu'elle veut nous rappeler non pas des choses minimes, on dit « ah j'ai oublié ça mais c'est pas grave », parce qu'il y a des choses qu'on oublie qui ne sont pas graves, mais il y a des choses qu'on a oubliées qui parfois ont été graves. Et donc, lorsque l'Écriture nous place, lorsque nous nous trouvons placés devant l'Écriture, nous nous trouvons placés devant quelque chose d'important, voire devant quelqu'un d'important. Parce que nous nous trouvons placés devant Dieu, nous nous trouvons placés devant Jésus-Christ, et là c'est bien que la Bible nous rappelle ça. Si on est ignorant de ça, si on n'en est pas conscient, eh bien c'est bien que la Bible nous rappelle cela et qu'elle nous rappelle également l'existence de l'Évangile et la volonté de Dieu de nous faire connaître l'Évangile. Chaque réunion que nous avons, que ce soit le matin, l'après-midi ou la réunion de prière, est souvent constituée d'appels. Parce qu'il y a bien des chrétiens qui sont des chrétiens de longue date, qui ont entendu des messages X fois, mais quand on entend des messages X fois, c'est qu'ils nous sont rappelés. Peut-être qu'un jour, il y aura un autre pasteur que moi ici, qui prêchera sur le même texte, et vous vous direz, tiens, je l'ai déjà entendu, donc Dieu vous le rappelle. Pour ne pas que nous oublions ce que nous entendons. Si vous lisez le livre de l'Apocalypse, dans les premiers chapitres où Dieu s'adresse à des églises, il est dit ceci à chacune des églises, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voyez-vous, c'est un avantage d'avoir des oreilles et c'est un désavantage. Vous allez me dire, mais pourquoi il dit ça? Je vais vous expliquer. Parce que les oreilles nous obligent à entendre. Et il y a des choses qu'on ne veut pas forcément entendre. Mais on les entend puisqu'on a des oreilles. C'est parfois le désavantage. Parce qu'on ne veut pas entendre, à notre avis, c'est parfois le désavantage parce qu'on ne veut pas entendre certaines choses. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et puis c'est un avantage, parce que nous avons le privilège d'entendre. Moi j'ai connu un garçon qui est tombé sourd du jour au lendemain. C'est-à-dire, il s'est couché le soir, il entendait bien, il se lève le matin, il n'entendait absolument plus rien. C'était un désavantage. Mais c'est un avantage que d'entendre. Et je vais vous dire, mes frères et sœurs et amis, que pour tout être humain ici-bas, c'est un avantage d'entendre l'évangile de Dieu. C'est un avantage. Il ne faut pas prendre l'évangile comme un désavantage. Quelqu'un disait un jour, alors qu'on parlait de l'évangile à table, on était à table avec la famille, et il y avait quelqu'un à côté de moi, et puis on parlait de l'évangile, il disait, voilà, on a donné notre cœur au Seigneur, on va à l'église évangélique, et la personne m'a répondu, mais la religion, c'est bon pour les faibles. Moi, j'ai dit, tant mieux. Tant mieux. Si ma faiblesse me conduit à Christ, tant mieux. Si mon sentiment de faiblesse me conduit à me confier en Jésus, eh bien, gloire à Dieu, tant mieux. Et donc, c'est un avantage pour nous. Je vous rappelle, frères, dit l'apôtre Paul, l'évangile que je vous ai annoncé. Je ne sais pas combien Paul avait de personnes devant lui. Mais tous ceux qui étaient devant lui ont entendu l'annonce de l'Évangile.
C'est ce que Paul devait faire. Il devait annoncer l'évangile que je vous ai annoncé. Et c'est ça, en fin de compte, pour nous, qui que nous soyons, et quoi que nous ayons fait. Pour Dieu, il n'y a pas les gens à qui on doit annoncer l'évangile et ceux qui ne pourraient pas en bénéficier. Il n'y a pas deux catégories de gens pour le Seigneur. Tous les êtres humains ont besoin d'être sauvés. Et pour qu'ils soient sauvés, il faut qu'ils entendent l'évangile. Et pour qu'ils entendent l'évangile, il faut que celui-ci leur soit annoncé. D'ailleurs, l'apôtre Paul écrit à un autre endroit, « Comment en entendront-ils parler de l'évangile s'il n'y a personne qui prêche ? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de celui qui annonce de bonnes nouvelles ?» Je vais vous faire sourire un petit peu. Un jour, un prédicateur, à la fin d'une réunion, rentre chez lui, il retire ses chaussettes, il regarde ses pieds et il dit qu'ils sont beaux les pieds de celui qui annonce de bonnes nouvelles. Voilà, c'était un plaisantin et il nous a dit ça. Mais il avait raison en fin de compte, parce qu'il n'y a pas de chose plus importante que d'annoncer l'évangile. On n'a pas besoin de nous annoncer de mauvaises nouvelles. On en a, en veux-tu, en voilà. Il y a des annonces permanentes qui sont faites de mauvaises nouvelles. Il suffit de tourner le bouton de la télé, d'appuyer sur la télécommande, de tourner le bouton de la radio, et tout de suite on est en contact avec des mauvaises nouvelles. Mais quand il y a une bonne annonce à faire, quand il y a quelque chose d'important à dire, quand il y a quelque chose de bon à entendre, d'agréable à entendre, eh bien, ça vaut la peine de se placer devant la parole de Dieu et de se dire que, après tout, au travers de cette annonce, ce n'est pas l'apôtre Paul seulement qui a quelque chose à dire, mais c'est le Seigneur qui parle à nos cœurs, et j'espère que nous en sommes conscients les uns les autres, que ce n'est pas la parole d'un homme qui compte, mais que c'est la parole de Dieu qui compte, que son nom soit béni. Alléluia. Nous sommes les porteurs de l'annonce de l'Évangile, mais celui qui est derrière tout ça, c'est le Dieu vivant et vrai. À lui soit toute la gloire. L'Évangile que je vous ai annoncé, et d'emblée, Paul dit « Évangile que vous avez reçu ». Ce qui m'amène à dire que l'Évangile ne s'écoute pas seulement. On peut écouter et ne jamais réagir. Ma femme me dit quelquefois « T'écoutes ce que je te dis ou quoi ?» On peut écouter et ne jamais réagir. La question se pose, qu'est-ce que je vais faire de ce que j'entends? Quel impact la parole de Dieu va-t-elle avoir dans mon cœur? Est-ce que Dieu va toucher le point sensible qui va m'amener à une réaction? Est-ce que l'annonce qui est faite va produire chez moi quelque chose? Donc le but n'est pas seulement d'écouter, mais de réagir à ce que nous entendons. Et le meilleur moyen de réagir devant l'Évangile, c'est de croire. Voyez-vous, je vais vous dire quelque chose. Quand on se regarde les uns les autres, on ne sait pas qui reçoit l'Évangile et qui ne le reçoit pas. Mais vous savez, au fond de vous-même, si vous recevez l'Évangile ou pas. J'aime beaucoup ce texte de la Bible qu'on trouve dans le livre des Proverbes, si mes souvenirs sont exacts.
où il est dit « Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Tout à l'heure, j'ai parlé de l'avantage des oreilles. Mais quand on lit la Bible, on sait bien que Dieu s'adresse à notre cœur. « Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. » Parce qu'il y a des annonces quelquefois qui nous bouleversent, des annonces qui touchent notre cœur, des annonces qui nous atteignent, des annonces qui nous touchent profondément. C'est ce que Dieu cherche à faire. Dieu cherche à toucher votre cœur, à vous rendre sensible, à vous sensibiliser à l'Évangile. Et il semble que Paul ait réussi à sensibiliser les personnes qui se trouvaient devant lui. L'évangile que je vous ai annoncé, c'est la part de Paul. Évangile que vous avez reçu, c'est la part de ceux et de celles qui l'entendaient. Il n'y a pas si longtemps que cela, je pense que c'est ici, où nous avons pris le témoignage d'une femme de la Bible nommée Lydie. Lydie, c'était une marchande de pourpre, et à un moment donné, elle s'est trouvée au bord d'une rivière avec d'autres femmes, et l'apôtre Paul s'est rendu au bord de cette rivière, il a vu qu'il y avait des femmes, et ce qu'il a fait, il leur a annoncé l'Évangile. La Bible dit de Lydie que c'était une femme craignant Dieu et elle écoutait, comme vous, aujourd'hui. Elle écoutait parler Paul. C'est l'annonce qui lui était faite. Elle écoutait l'annonce de l'Évangile, mais Paul ne savait pas ce qui allait se passer dans le cœur de Lydie. Alors la Bible dit, « Le Seigneur lui ouvrit le cœur, à Lydie, pour qu'elle soit attentive aux paroles de Paul. » Voyez-vous, il y a un moment donné où ça a basculé de l'autre côté. Pendant un moment, elle a écouté, et puis, à un autre moment, il y a eu une telle action de Dieu dans le cœur de Lydie qu'elle a été attentive aux paroles de Paul. Et c'est là que cette femme a décidé ensuite de s'engager avec le Seigneur. Il y a eu comme un déclic. Et je souhaite que dans une réunion comme celle-ci, il y ait un déclic dans votre cœur, que vous n'écoutiez pas seulement, que vous ne sortiez pas de cette réunion en disant « Ah, c'était bien la réunion ». Ah, j'ai bien aimé quand le frère a parlé du pasteur qui a enlevé ses chaussettes. Mais permettez à Dieu de créer dans votre cœur ce déclic qui vous fera passer d'un état à un autre, qui vous amènera à connaître Christ comme votre sauveur personnel et qui nous permettra de dire, comme l'apôtre Paul l'a dit, « Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu ». Voilà le but. Si vous recevez l'Évangile cet après-midi, gloire à Dieu, vous avez bien fait de venir à la réunion. Dans lequel vous avez persévéré. Vous savez ce que c'est que de persévérer? C'est de continuer toujours la même chose sans se lasser, en fin de compte. Et l'apôtre Paul dit bien à ces gens-là qui ont reçu l'Évangile qu'ils ont été des gens persévérants. Je pensais à cet autre texte de la Bible qui dit que quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. C'est dur.
Est-ce que l'Évangile nous prive de liberté, en fin de compte? Est-ce qu'on a peur de se trouver embrigadé dans une espèce de, permettez-moi le mot, dans une espèce de secte? Ou est-ce que l'Évangile, c'est vraiment quelque chose de libre? Personne ne me force, personne ne m'impose l'Évangile, parce que l'Évangile ne s'impose pas. L'Évangile, c'est une invitation à se confier en Dieu. C'est ça l'Évangile. Et même si on se pose la question de savoir si Dieu existe réellement, eh bien le meilleur moyen de l'expérimenter, c'est de se confier dans ce Dieu-là que nous ne connaissons pas. Évangile dans lequel vous avez persévéré. Et je vais vous dire, mes frères, mes sœurs et mes amis, si vous avez commencé à écouter l'Évangile, persévérez. Un jour, quelqu'un disait « Ah, mais je viens en réunion, je lis ma Bible et il ne se passe rien. » Et on aurait eu envie de dire à cette personne « Écoutez, persévérez. Allez plus loin. Tenez bon. Faites confiance au Seigneur. Parce que la Bible dit que quiconque croit en lui ne sera point confus. Dieu ne trompe jamais personne. Dieu est fidèle. Et si il nous voit persévérer, tenir bon dans ses voies, eh bien, à un moment donné, là aussi, il y aura un déclic. Ce que nous attendons, Dieu nous le donnera, que son nom soit béni. Amen. Il lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive aux paroles de Paul. Ça va loin, je ne vais pas aller trop loin dans le domaine de la persévérance, pour parler de la persévérance, mais ça peut aller très loin concernant l'Évangile. C'est pas la foi d'un moment, c'est pas une simple expérience que l'on fait à un moment donné dans sa vie et puis après on fait un petit peu ce que l'on veut. Non, l'Évangile qui nous apporte le bonheur, on l'a chanté tout à l'heure, pour cet immense bonheur que tu as mis dans mon cœur. Je veux te louer, Seigneur. C'est tellement bon de marcher avec le Seigneur et de persévérer dans ses voies. À lui soit toute la gloire. Et puis enfin, Paul écrit « Évangile par lequel vous êtes sauvés ». Ça, c'est le point fort. C'est le point fort. Parce que l'Évangile est un évangile de salut. J'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas vraiment deux catégories de gens, mais quelque part, oui, un petit peu. Bibliquement, il y a deux catégories de gens. Il y a ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Il y a ceux qui sont sauvés et malheureusement ceux qui sont perdus. Et c'est bien parce qu'il y a des gens qui sont perdus dans leurs péchés que l'évangile du salut en Jésus-Christ leur est annoncé. Si quelqu'un est en Christ, dit la Bible, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Un jour, la plupart, peut-être cet après-midi, connaissent bien l'histoire de Zachée. Zachée qui était monté dans un arbre et qui voulait voir Jésus passer sur son chemin. Et lorsque Jésus va arriver au pied de l'arbre où se trouvait Zachée, Jésus va lever les yeux vers Zachée et il va lui dire ceci: « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Savez-vous qu'on aurait pu être à la place de Zachée et entendre, à moins que vous ayez peur, que vous ayez le vertige, mais on aurait pu entendre le Seigneur nous dire « Zachée », ou nous appeler par notre prénom, j'espère que vous vous appelez pas Zachée, nous appeler par notre prénom et dire voilà, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et la Bible dit de Zachée qu'il se hâta de descendre, c'est-à-dire il s'est dépêché,
Et il reçut Jésus avec joie dans sa maison. Et un petit peu plus loin, l'histoire dit, Jésus va dire, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, c'est-à-dire quelqu'un qui avait la foi tout simplement. Voyez-vous, une démarche faite par Zachée qui lui a permis d'être sauvé. Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et j'aimerais vous dire ceci, quand nous entendons l'Évangile, c'est toujours le bon moment pour Dieu où nous devons lui donner notre vie. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Moody, célèbre prédicateur qui un jour prêchait dans la ville de Chicago. C'est une histoire bien connue. Et c'était un évangéliste, donc il prêchait l'évangile de tout son cœur, et il avait devant lui des centaines et des centaines de gens, et il a dit aux gens, écoutez, il y a une réunion demain soir, revenez à la réunion demain soir, et demain soir, vous me direz si vous avez accepté Jésus comme votre sauveur personnel. Et l'histoire authentique dit que dans la nuit, il y a eu un terrible incendie dans la ville de Chicago et que la plupart des gens qui étaient venus à la réunion ont péri dans les flammes. Et le célèbre prédicateur disait ceci, « Plus jamais je ne demanderai aux gens de remettre à demain ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. » La Bible dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Gloire à Dieu. Si aujourd'hui, et vous savez, je vais vous dire, on sait quand Dieu nous parle. On le sait. C'est pas la peine que notre voisin nous dise, t'as vu, le Seigneur t'a parlé. On sait quand Dieu nous parle. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Jésus n'est pas allé chercher Zachée dans son arbre en le tirant par le col et en lui disant « Allez, dépêche-toi, il faut que je vienne chez toi ». Non, Zachée se hâta de descendre et il reçut Jésus avec joie dans sa maison. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Le Seigneur nous aide, il nous donne un petit coup de main pour que nous l'acceptions comme notre sauveur personnel. Il nous amène à sentir la nécessité d'être pardonnés de nos péchés, de changer de vie, de changer de comportement. Nous ne sommes pas capables de le faire par nous-mêmes, mais lorsque nous nous confions dans le Seigneur, eh bien la grâce de Dieu fait que notre vie peut changer, que le nom du Seigneur soit glorifié. Par lequel vous êtes sauvés, et je termine ici, si vous le retenez tel que je voulais enseigner. Quelqu'un qui ne sait pas, on dit il ne savait pas, c'est pas de sa faute. Mais quelqu'un qui sait peut prendre une décision. Quelqu'un qui ne sait pas, on ne va pas lui demander de prendre une décision, il ne sait pas. Mais quelqu'un qui sait, quelqu'un qui a compris l'Évangile, quelqu'un qui a saisi le message de la grâce de Dieu, cette personne-là, elle peut prendre une décision. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Et on peut très simplement dire au Seigneur ici ou chez nous ou n'importe où, on peut dire au Seigneur, Seigneur, voilà, je comprends pas tout de l'Évangile, mais je comprends l'essentiel, je te donne mon cœur, je remets ma vie entre tes mains. Seigneur, je prie pour que tu pardonnes mes péchés et aussitôt dit, aussitôt fait, le Seigneur le fait, que son saint nom soit béni. Amen. Voyez-vous comme quoi ça vaut la peine que l'Évangile nous soit rappelé. Parce que le mot Évangile, pour ceux qui ne le sauraient pas, est un mot qui signifie bonne nouvelle. La bonne nouvelle de la grâce de Dieu, la bonne nouvelle du pardon en Jésus-Christ, l'Évangile qui nous est annoncé, que nous pouvons recevoir, dans lequel nous pouvons persévérer et surtout par lequel
nous sommes sauvés si nous le retenons tel qu'il nous a été annoncé. Et on l'a lu ensemble, c'était pas le but de la méditation, mais on l'a lu ensemble. Paul dit, voilà, je vous ai enseigné avant tout que Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli, il est mort sur une croix pour nous, mais après avoir été enseveli, la Bible dit qu'il est ressuscité d'entre les morts, et Jésus vit au siècle des siècles, et c'est pourquoi il sauve encore aujourd'hui. À lui soit toute la gloire. Alléluia. On peut prier le Seigneur ensemble si vous le voulez bien. Amen. Que Dieu soit béni. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta parole, merci pour tes paroles qui sont esprit et vie. Merci Seigneur pour le don de Jésus, merci pour la croix, merci de ce qu'il a porté nos péchés, de ce qu'il s'est chargé de nos souffrances. Seigneur, que ton nom soit loué. Merci pour l'exemple de ceux et de celles qui se sont tournés vers toi. Nous voulons aussi le faire, nous, Seigneur, t'accepter comme notre sauveur personnel. Tu nous aides les uns les autres, tu nous conduis à te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et à connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, notre sauveur. Bénis nos amis au milieu de nous, Seigneur, fais-leur du bien, qu'ils puissent aussi vraiment découvrir Christ comme étant le sauveur du monde, mais comme étant aussi leur sauveur personnel. À toi la gloire, notre Dieu, la louange et l'adoration au nom de Jésus. Amen. Amen.